RCF Notre-Dame. Bonjour à tous, place à votre édition locale en Champagne. En ce mercredi 20 mai, à Blême, habitants et autorités se sont réunis pour rendre hommage au bienheureux Henri Euzenat lors d'une journée marquée par un hommage au cimetière, une messe d'action de grâce et la bénédiction d'une plaque commémorative. Retour dans ce journal. Le stade Auguste Delaune s'apprête à vibrer au rythme du football amateur. La 5e édition de Tous à Delaune débute aujourd'hui à Reims avec plusieurs finales départementales au programme jusqu'au 25 mai. Et tout d'abord un point sur la météo près de chez vous, même type de temps qu'hier, à savoir de la grisaille, quelques éclaircies par endroits, mais elles se feront rares. En théorie, pas de précipitations de prévues, mais le temps reste assez incertain, on peut dire, en cours de journée, avec des températures qui remontent progressivement. On s'attend même à des hausses de température en fin de semaine, mais pour aujourd'hui, ce matin, elles sont comprises entre 12 et 13 degrés au lever du jour, et jusqu'à 19 degrés prévus pour les maximales. L'information locale sur RCF, Christopher Fausten. Ce samedi 16 mai, en fin d'après-midi, la commune de Blême, dans l'espace missionnaire du Perthois, a rendu hommage au bienheureux Henri Euzenat. Originaire du village, l'église Notre-Dame de l'Assomption était bien remplie pour accueillir habitants, élus et responsables religieux venus marquer la béatification célébrée le 13 décembre dernier à Notre-Dame de Paris. Henri Euzenat, proclamé bienheureux par le pape Léon XIV le 20 juin 2025 avec 49 autres catholiques français, a été au centre de cette journée. La cérémonie a commencé au cimetière avec le dévoilement d'une stèle à l'initiative de la commune. Puis dans l'église, Jean-Christophe Sauvage, historien, a raconté la vie d'Henri Euzenat et de son frère jumeau Georges jusqu'au choix de vie et au sacrifice d'Henri. Une messe d'action de grâce a ensuite été célébrée par Monseigneur Franck Javary, évêque de Châlons, avec les prêtres de l'espace missionnaire du Perthois. Et à la fin de la célébration, l'évêque a dévoilé et béni une plaque près du baptistère. Elle rappelle que le bienheureux Henri Euzenat a été baptisé ici le 9 septembre 1920, Monseigneur Franck Javary. En l'honneur de la béatification d'Henri Euzenat, qui est né à Blême, qui a grandi à Blême, qui a été baptisé à Blême, qui a vécu sa première communion à Blême, qui a été à l'école municipale de Blême, donc l'enfant du pays. Il fait partie des 50 martyrs de l'apostolat, qui ont donné leur vie par amour de Dieu et de leur frère pendant la Seconde Guerre mondiale, dans l'Allemagne nazie, où ils ont été persécutés, condamnés au camp. Et donc Henri Euzenat est mort au camp de Mauthausen en avril 1945. Persécuté à cause de la foi et par amour de Dieu. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va rester de votre passage ? D'abord, une belle mobilisation de la commune et de l'intérêt des habitants, qu'ils soient chrétiens ou non, ça c'était très sensible. Donc félicitations à monsieur le maire et son équipe. Alors, ce qui reste aussi, c'est du visible. Voilà, une belle stèle extérieure à l'entrée de l'église, dans le cimetière, qui commémore Henri Euzenat, c'est très beau, très visible. Et puis à l'intérieur de l'église, après la messe, nous avons dévoilé aussi une plaque qui commémore le baptême, tout petit, bébé, d'Henri Euzenat à Blême, parce que la sainteté, ça commence par le baptême. Mais rappelons aussi que sur le diocèse de Châlons, nous avons 2 autres bienheureux nés sur le diocèse de Châlons, l'abbé Maurice Rondeau et Camille Millet. Donc ça fait 3 au total, il y a déjà à s'en inspirer. Des propos recueillis par Gérald Gaillet pour RCF. Le père Gaspard Commisère, curé de la paroisse Saint-Jean-Bosco au Seuil du Perthois, espère maintenant que l'église restera ouverte pour permettre aux pèlerins de venir prier devant cette plaque. 11 finales départementales, une entrée gratuite et une ambiance populaire attendue tout au long de la semaine à Reims. Le détail du programme avec Yanis Hirl. Le coup d'envoi de l'événement Tous à Delaune est donné aujourd'hui. En effet, du 20 au 25 mai a lieu la 5e édition de Tous à Delaune. Après avoir accueilli plus de 3000 participants et 9000 spectateurs l'année dernière, l'événement est une nouvelle fois très attendu par les clubs, les joueurs et le public cette année. Comme d'habitude, l'entrée sera gratuite et ouverte à toutes et à tous. L'événement accueille notamment 11 finales départementales masculines et féminines, allant des U11 aux seniors. René Moll, président du district Marne de football, nous explique le déroulement de ces finales et pourquoi il est essentiel qu'elles se jouent au stade Auguste Delaune.
qu'on fait une entrée d'équipe à l'identique de ce qui se fait au niveau des équipes professionnelles. Donc effectivement, musique, ils sont dans les vestiaires des pros, ils sortent du tunnel, ils prennent le ballon. Avant, on a affiché leurs photos, leurs noms sur les écrans. Donc ils sont dans une configuration qui est une configuration de match pro. Et donc ça leur donne pour certains un sentiment d'être très grand, très fort et presque professionnel. Mais c'est l'ambition pour nous, c'est de les faire rêver. Et je pense qu'effectivement, sur les 3000 qui vont passer, il y en a beaucoup qui vont rêver longtemps. C'est pour ça qu'on utilise ce stade mythique qu'est Auguste Delaune. Les 3000 viennent avec un enthousiasme particulier de fouler cette pelouse. Et quand on les voit rentrer ou quand on discute avec eux, ils ont l'impression d'avoir vécu un moment d'une vie professionnelle. Pour nous, c'est important parce qu'ils sortent avec ça dans leur mémoire pour très longtemps, même peut-être pour toujours. Et moi, je les entends des fois me dire « Ah ben nous, on a été à Tous à Delaune. » Et on a été sur la pelouse du stade Auguste Delaune. Cet événement sera avant tout l'occasion de mettre en lumière le football amateur tout en offrant une belle vitrine aux talents locaux et à l'esprit de convivialité qui anime les compétitions amateurs. Si on n'avait pas cette base-là, on n'aurait pas de football professionnel. Puisque effectivement, nous, on travaille sur la masse au niveau du foot amateur. Et là, la preuve, quand je dis la masse, il y en a 3000 qui vont venir sur le stade. C'est vraiment la fête du foot avec ses valeurs profondes. Où on a là des clubs de campagne, aussi des clubs évidemment plus urbains. Mais voilà, c'est la confrontation du football amateur avec ses valeurs. Et moi, je trouve qu'à chaque fois, on retrouve quand même le fair play. Ça se passe toujours très bien. C'est extrêmement important. Et on voit quand même que malgré tout, le foot professionnel, notamment le stade de Reims, est aussi attaché à ce que cette manifestation se fasse. Donc c'est aussi un moment, un rapprochement entre le foot pro et le foot amateur. Vous l'aurez compris, rendez-vous dès aujourd'hui 19h15 au stade Auguste Delaune à Reims pour la première finale, qui sera une finale départementale senior féminine opposant le Reims Galaxy à l'Olympique de Charleville. Un reportage de Yanis Hirle pour RCF. Toutes les informations et le programme complet sont à retrouver sur les réseaux sociaux de l'événement et du district Marne de football. Direction Châlons-Champagne, l'établissement français du sang organise une collecte ce mercredi dans la salle Beltrame du Mess des entrepreneurs. Les donneurs seront accueillis de 10h30 à 13h, puis de 14h30 à 18h30. Face aux besoins très urgents, l'EFS, l'établissement français du sang, rappelle que chaque don peut contribuer à sauver des vies. Un rendez-vous en ligne est conseillé, mais l'accès reste libre. Dans le diocèse de Troyes, une nouvelle formation destinée aux laïcs va être mise en place. Dans une lettre adressée aux fidèles, Monseigneur Alexandre Joly souhaite encourager davantage de responsabilités au sein des communautés chrétiennes. Des fidèles pourront être proposés par les prêtres, diacres ou paroisses afin d'être accompagnés et formés pour répondre aux besoins pastoraux du diocèse de l'Aube. Une démarche qui s'inscrit dans l'élan missionnaire et synodal de l'Église. Et on termine avec l'agenda près de chez vous et notamment du côté de Châlons-Champagne. La maison Joseph Perrier renouvelle son Jojo Festival après une première édition réussie. Le rendez-vous est fixé ce samedi 23 mai au domaine 1825 avec des animations artistiques l'après-midi, une soirée festive dès 18h30 entre concerts, DJ set et restauration avant un spectacle de drone prévu aux alentours de 22h30. L'événement organisé avec la ville de Châlons-Champagne est ouvert à tous les publics. Et toujours à Châlons-Champagne, mais cette fois-ci, ce sera dimanche. Les Amis des Orgues s'associent à l'ensemble vocal féminin Thibaut de Champagne pour un concert retour à la cathédrale aux côtés de Cantore der Evangelisten, Christus Kirchengeheim Denus, j'espère bien prononcer, ville jumelée avec Châlons. RCF est partenaire de l'événement. Ce rendez-vous musical fait suite à un déplacement début mai en Allemagne où les deux formations chalonnaises avaient déjà partagé un programme de concert avec la Cantoresh. Le concert est programmé donc ce dimanche 24 mai, 16h à la cathédrale Saint-Étienne de Châlons-Champagne. L'entrée sera libre avec participation aux fraîches. Fin de ce journal, l'actualité en continu sur nos réseaux sociaux et notre site rcf.fr en vous souhaitant une excellente journée.